Frères et sœurs, bonjour. Nous nous retrouvons dans ce milieu de journée pour méditer, prier la miséricorde divine. Dans cette méditation, nous méditerons en deux parties. Dans une première partie, il est question du chapelet de la miséricorde divine, ainsi que de la neuvaine perpétuelle que nous avons ouverte sur cette chaîne du cœur triomphant de l'Immaculée, la chaîne qui console et répare le cœur de Dieu. Ça, ce sera notre première partie de méditation. Dans cette première partie de méditation, s'agissant de la neuvaine, nous demandons dans cette neuvaine la protection de la Sainte Église catholique, la protection de tous les saints sacrements, y compris le sacrement de l'Eucharistie, la Sainte Messe. Nous prions pour la protection de la Sainte Messe, la protection du Saint-Sacrement, et tous les sacrements ainsi que les sacramentels. Nous prions pour la protection du pape Léon XIV contre les attentats. Nous prions pour que sa vie soit protégée de tout attentat, quelle que soit l'arme qui peut être utilisée pour tenter de lui enlever la vie. Nous prions donc que soit réduit à l'impuissance tout attentat contre le pape Léon XIV, qu'on parle d'attentat par une arme, par arme, ou encore par empoisonnement, car c'est la grande mode. Voilà, les fils des ténèbres ont signé qu'ils vont découdre avec nous à base de poison, nous empoisonner ou empoisonner les membres de nos familles. C'est tout ce qu'ils savent faire. Et donc nous prions pour que le Seigneur mette un terme à ces agissements, un terme à cette pratique d'empoisonnement par la boisson, la nourriture. Et nous rappelons que vous pouvez être empoisonné même dans un repas public. Et ce, soit parce qu'on va badigeonner les ustensiles que vous allez utiliser, les couverts et autres, ou par magie noire, par empoisonnement par magie noire, par des incantations faites sur l'eau, la nourriture que vous allez boire. Et à ce moment-là, puisque vous n'allez pas prier pour bénir votre repas, eh bien vous serez immédiatement contaminé. Et même si vous bénissez votre repas, bien évidemment, le Seigneur nous a promis que nous ne périrons pas par empoisonnement. Simplement, nous voulons demander à la chrétienté, et tout particulièrement à la chrétienté catholique, de redoubler de vigilance. Et nous demandons aux gens de manger chez eux. Car voici que les enfants des ténèbres se sont levés pour revendiquer nos vies par des poisons et des attaques en tout genre. Nous prions donc toute la chrétienté catholique d'être préservée de ces attentats au poison, à la magie noire ou encore à l'armement. Nous prions de la même sorte pour la protection des évêques, des prêtres, des religieuses et aussi des fidèles. Une grande vigilance est demandée actuellement. Enfin, nous prions cette neuvaine pour demander la suppression des lois sur l'avortement, la suppression des lois sur les mariages homosexuels, la suppression des lois sur les théories du genre, la suppression des lois sur l'euthanasie, la suppression de toutes les lois qui ne confessent pas le règne de Jésus-Christ, s'opposent à l'annonce de l'Évangile. Nous demandons, au cours de cette neuvaine perpétuelle, la suppression des lois de toutes les lois qui mettent à mal notre société et qui s'opposent à l'Évangile. Nous prions pour les âmes du purgatoire qui expient les péchés d'avortement au purgatoire. Nous prions pour les agonisants. Et enfin, nous prions pour demander à Dieu, avec beaucoup d'insistance, la suppression, la fermeture des loges maçonniques, la mise hors d'état de nuire, physique
ou spirituels ou mystiques des ordres maçonniques. La suppression totale, irréversible des ordres maçonniques, des ordres rosicruciens, de tous les ordres satanistes qui sont en train, qui pullulent l'humanité aujourd'hui, qui dominent ce monde et nous assaillent par leurs attaques. Et nous demandons au Seigneur de mettre fin à la domination de la franc-maçonnerie, de mettre fin à la domination des Rose-Croix, de mettre fin à la domination de toutes les sectes diaboliques qui s'opposent au règne du Christ. Amen. Enfin, au cours de cette neuvaine, nous demandons au Seigneur la force, la confiance. Voilà pourquoi la prière nous dit, il nous dit dans cette prière, Jésus, j'ai confiance en vous, que le Seigneur nous remplisse de force. Et à la fin de cette première partie, nous donnerons le remède que le Christ a donné lui-même pour que nous n'ayons plus peur, que nous soyons remplis de force, que nous puissions lui faire confiance, nous abandonner totalement à lui. Alors dans la deuxième partie de notre méditation, il sera question de la consolation et de la réparation du cœur sacré de Jésus. Et à ce moment-là, nous soulignerons les points importants de cette dévotion, de cette demande. Parce que là, il s'agit du Père, il s'agit de Dieu lui-même qui vient demander, le Créateur qui demande à la créature de le consoler, le Créateur qui demande à la créature de le réparer son cœur. Voilà. Nous verrons que cela est possible, que cela a été déjà même écrit dans les Saintes Écritures. Et à ce moment-là, quand nous serons en deuxième partie, nous reviendrons sur ces parties. Pour l'instant, nous allons sans plus tarder entrer dans notre méditation de la miséricorde divine. Et comme à l'accoutumée, nous lirons un petit passage du journal de Sœur Faustine. Amen. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Venez, Esprit Saint, venez par le cœur immaculé de Marie, votre épouse bien-aimée. Venez, Esprit Saint, venez par le cœur immaculé de Marie, votre épouse bien-aimée. Venez, Esprit Saint, venez par le cœur immaculé de Marie, votre épouse bien-aimée. Venez, Esprit Saint, pénétrez le cœur de vos fidèles, qu'ils soient brûlés au feu de votre amour. Au Seigneur, envoyez votre Esprit, qui renouvelle la face de la terre. Amen. Prions. Ô Dieu qui, par la lumière de l'Esprit Saint, avait instruit les cœurs de vos fidèles, accordez-nous ce même esprit de goûter ce qui est bien et de jouir sans cesse des consolations par Jésus le Christ notre Seigneur. Amen. Seigneur, ouvrez mes lèvres et ma bouche publiera vos louanges. Dieu, venez à mon aide. Seigneur, à notre secours. Amen. Lecture d'un passage, d'un extrait du petit journal de Sœur Faustine. L'abbé Michel Spocco, son confesseur, interpellé sur le motif pour lequel Sœur Faustine écrivait son petit journal, déclara « À cette époque-là, j'étais à Wilno, professeur au grand séminaire et à la faculté de théologie à l'université Étienne Báthory. Je n'avais pas le temps d'écouter ces longs épanchements au confessionnal. Je lui ai enjoint de les noter dans un cahier et de me le soumettre de temps en temps pour une lecture. C'est comme cela que le petit journal commença. Lettre de l'abbé Spocco. À côté de l'ordre reçu de son confesseur, Sœur Faustine mentionne en de nombreuses pages
de son petit journal la claire injonction d'écrire, venue directement de Jésus, dans les pages 458, 894, 964, 11 000, 1141, 1456, 1566, 1664 et d'autres. En parlant des vanités de la vie, Sœur Faustine entendait la vie normale des gens vivant dans le monde, qui accordent peu d'importance aux inspirations intérieures de la grâce, mais qui s'adonnent complètement aux affaires séculières, aux distractions. La fête dansante avait lieu au parc Venezia, à Lodz, non loin de la cathédrale de Saint-Stanislas Kostka. À ce bal était également présente la camarade d'Hélène Kowalska, Lucina et Strzelecka. Plus tard, sœur Julita, Ursuline, Mémoire des sœurs de Sainte-Ursule, 1991. Il est difficile aujourd'hui de préciser de quel village il s'agit ici. C'était l'église de Saint-Jacques à Varsovie, rue Grocheka, place Naturwiska, au quartier dit Ochota. Ce père était l'abbé Jacques Dabonowski, curé de la paroisse Saint-Jacques. Voilà. Nous retiendrons dans les lectures du petit journal de Sœur Faustine cette page 512 où il est écrit: Aujourd'hui le Seigneur m'a dit, j'ai ouvert mon cœur en tant que source vivante de miséricorde, que toutes les âmes y puisent la vie, qu'elles s'approchent de cet océan de miséricorde avec une très grande confiance. Les pécheurs obtiendront justification et les justes seront affermis dans le bien. Celui qui a mis sa confiance en ma miséricorde, à l'heure de la mort, j'emplirai son âme de ma divine paix. Le Seigneur m'a dit, ma fille, ne cesse pas de proclamer ma miséricorde. Tu soulageras ainsi mon cœur brûlé par les flammes de la pitié envers les pécheurs. Dis à mes prêtres que les pécheurs endurcis se repentiront à leur pardon. Lorsqu'ils parleront de mon insondable miséricorde, de la pitié que j'ai pour eux, pour ceux que j'ai pour eux en mon cœur, aux prêtres qui proclament et glorifient ma miséricorde, je donnerai une force extraordinaire Je bénirai leurs paroles et je toucherai les cœurs auxquels ils s'adresseront. La vie en commun est difficile par elle-même, mais il est doublement difficile de vivre avec des âmes orgueilleuses. Ô Dieu, accordez-moi une foi plus profonde, afin que je vois toujours en chaque sœur ta sainte image qu'elle a gravée dans l'âme. Amen. In nomine Patris, in Filio, in Spiritus Sancti. Amen. Pater noster, qui si celi, sanctificetur nomen tuum, advenia regnum tuum, fiat voluntas tua sicut cielo et in terra. Panem nostrum quotidianum da nobis hodie, indimite nobis debita nostra, sicut et nos dimitimus debitoribus nostris,
et ne nos induca in tentationem, sed libera nos a malo. Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen. Credo in unum Deum, Patrem omnipotentem, Factorem celi et terrae, visibilionium, et invisibilium, et in unum Dominum, Iesu Christum, Filium Dei unigenitum, et ex Patre natum, ante hominia saecula, Deum de Deo, lumen de lumine, Deum vero, de Deo vero, genitur non factum, consubstantialem Patri, perque hominia facta sunt, qui propter nos homines, et propter nostrum salutem, descendis de celis, et incarnatus est Spiritus Sancto, ex Maria Virgine, et homo factus est, crucifixus etiam pro nobis, sub Pons Pio Pilato, passus et sepultus est, et resurrexit tertia die, secundum scripturas, et ascendis in cielo, sedet ad dexteram Patris, et interum ventur et cum gloria, judicare vivos et mortuos, cuius regni non erit finis, et in Spiritum Sanctum Dominum, et vivificantem, qui ex Patre Filioque procedit, qui cum Patre et Filio simul adoratur, et cum glorificatur, qui locutus et per prophetas, et unam sanctam catholicam, et apostolicam ecclesiam, confiteorum baptisma, in remissionem peccatorum, et expecto resurrectione mortuorum, et vita venturi seculi. Amen. Notre Père qui es aux cieux, que votre nom soit sanctifié, que votre règne vienne, que votre volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donnez-nous aujourd'hui notre pain de chaque jour. Pardonnez-nous nos offenses, comme nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laissez pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Ainsi soit-il. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je crois en Dieu le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, et en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit, est né de la Vierge Marie, a souffert sous Ponce Pilate, a été crucifié, est mort, a été enseveli, est descendu aux enfers, le troisième jour est ressuscité des morts, est monté aux cieux, est assis à la droite de Dieu le Père Tout-Puissant, d'où il viendra juger les vivants et les morts. Je crois en l'Esprit Saint, à la Sainte Église catholique, à la communion des saints, à la rémission des péchés, à la résurrection de la chair, à la vie éternelle. Amen.
Père éternel, je vous offre le corps, le sang, l'âme et la divinité de votre Fils, notre Seigneur Jésus, en réparation de nos péchés et de ceux du monde entier. Par sa douloureuse passion, prenez pitié de nous et du monde entier. Par sa douloureuse passion, prenez pitié de nous et du monde entier. Par sa douloureuse passion, prenez pitié de nous et du monde entier. Par sa douloureuse passion, prenez pitié de nous et du monde entier. Par sa douloureuse passion, prenez pitié de nous et du monde entier. Par sa douloureuse passion, prenez pitié de nous et du monde entier. Par sa douloureuse passion, prenez pitié de nous et du monde entier. Par sa douloureuse passion, prenez pitié de nous et du monde entier. Par sa douloureuse passion, prenez pitié de nous et du monde entier. Par sa douloureuse passion, prenez pitié de nous et du monde entier. Père éternel, je vous offre le corps, le sang, l'âme et la divinité de votre Fils, notre Seigneur Jésus-Christ, en réparation de nos péchés et de ceux du monde entier. Par sa douloureuse passion, prenez pitié de nous et du monde entier. Par sa douloureuse passion, prenez pitié de nous et du monde entier. Par sa douloureuse passion, prenez pitié de nous et du monde entier. Par sa douloureuse passion, prenez pitié de nous et du monde entier. Par sa douloureuse passion, prenez pitié de nous et du monde entier. Par sa douloureuse passion, prenez pitié de nous et du monde entier. Par sa douloureuse passion, prenez pitié de nous et du monde entier. Par sa douloureuse passion, prenez pitié de nous et du monde entier. Par sa douloureuse passion, prenez pitié de nous et du monde entier. Par sa douloureuse passion, prenez pitié de nous du monde entier. Par sa douloureuse passion, prenez pitié de nous du monde entier. Par sa douloureuse passion, prenez pitié de nous du monde entier. Par sa douloureuse passion, prenez pitié de nous du monde entier. Père éternel, je vous offre le corps, le sang, l'âme et la divinité de votre Fils, notre Seigneur Jésus, en réparation de nos péchés et de ceux du monde entier. Par sa douloureuse passion, prenez pitié de nous du monde entier. Par sa douloureuse passion, prenez pitié de nous du monde entier. Par sa douloureuse passion, prenez pitié de nous du monde entier. Par sa douloureuse passion, prenez pitié de nous du monde entier. Par sa douloureuse passion, prenez pitié de nous du monde entier. Par sa douloureuse passion, prenez pitié de nous du monde entier. Par sa douloureuse passion, prenez pitié de nous du monde entier. Par sa douloureuse passion, prenez pitié de nous et du monde entier. Par sa douloureuse passion, prenez pitié de nous et du monde entier. Par sa douloureuse passion, prenez pitié de nous et du monde entier. Par sa douloureuse passion, prenez pitié de nous et du monde entier. Par sa douloureuse passion, prenez pitié de nous et du monde entier. Par sa douloureuse passion, prenez pitié de nous et du monde entier. Père éternel, je vous offre le corps et le sang, l'âme et la divinité de votre Fils, notre Seigneur Jésus, en réparation de nos péchés et de ceux du monde entier. Par sa douloureuse passion, prenez pitié de nous et du monde entier. Par sa douloureuse passion, prenez pitié de nous et du monde entier. Par sa douloureuse passion, par sa douloureuse passion, par sa douloureuse passion, prenez pitié de nous et du monde entier. Par sa douloureuse passion, prenez pitié de nous et du monde entier. Par sa douloureuse passion, prenez pitié de nous et du monde entier. Par sa douloureuse passion, prenez pitié de nous et du monde entier. Par sa douloureuse passion, prenez pitié de nous et du monde entier. Par sa douloureuse passion, prenez pitié de nous et du monde entier. Par sa douloureuse passion, prenez pitié de nous et du monde entier. Par sa douloureuse passion, prenez pitié de nous et du monde entier. Par sa douloureuse passion, prenez pitié de nous et du monde entier. Par sa douloureuse passion, prenez pitié de nous et du monde entier. Père éternel, je vous offre le corps, le sang, l'âme et la divinité de votre Fils, notre Seigneur Jésus-Christ, en réparation de nos péchés et de ceux du monde entier. Par sa douloureuse passion, prenez pitié de nous et du monde entier. Par sa douloureuse passion, prenez pitié de nous et du monde entier. Par sa douloureuse passion, prenez pitié de nous et du monde entier. Par sa douloureuse passion, prenez pitié de nous et du monde entier. Par sa douloureuse passion, prenez pitié de nous et du monde entier. Par sa douloureuse passion, prenez pitié de nous et du monde entier. Par sa douloureuse passion, prenez pitié de nous et du monde entier.
par sa douloureuse passion, prenez pitié de nous et du monde entier. Par sa douloureuse passion, prenez pitié de nous et du monde entier. Par sa douloureuse passion, prenez pitié de nous et du monde entier. Dieu saint, Dieu fort, Dieu éternel, prenez pitié de nous et du monde entier. Dieu saint, Dieu fort, Dieu éternel, prenez pitié de nous et du monde entier. Dieu saint, Dieu fort, Dieu éternel, prenez pitié de nous et du monde entier. Dieu saint, Dieu fort, Dieu éternel, prenez pitié de nous et du monde entier. Au sang et eau qui ont jailli du cœur de notre Seigneur Jésus-Christ comme source de miséricorde pour nous, nous avons confiance en vous. Au sang et eau qui ont jailli du cœur de notre Seigneur Jésus-Christ comme source de miséricorde pour nous, nous avons confiance en vous. Sang et eau qui ont jailli du cœur de notre Seigneur Jésus-Christ comme source de miséricorde pour nous, nous avons confiance en vous. Seigneur Jésus, nous avons confiance en vous. Seigneur Jésus, nous avons confiance en vous. Seigneur Jésus, nous avons confiance en vous. Frères et sœurs, nous sommes arrivés au terme de la méditation du chapitre de la miséricorde divine. Nous allons donc maintenant passer à la neuvaine, à la méditation de cette neuvaine perpétuelle. Parole de notre Seigneur. Aujourd'hui, amène-moi les âmes qui se trouvent en purgatoire et immerge-les dans l'abîme de ma miséricorde, afin que les torrents de mon sang soulagent leurs brûlures. Toutes ces âmes malheureuses me sont très chères, pendant qu'elles satisfont à la justice divine. Il est en votre pouvoir de leur apporter un adoucissement en puisant dans le trésor de l'Église catholique des indulgences et des offrandes expiatoires. Très miséricordieux Jésus, qui avait dit « Soyez compatissants comme votre Père est compatissant », recevez, nous vous en prions, dans la demeure de votre cœur plein de miséricorde, les âmes du purgatoire qui vous sont si chères et qui satisfont à la justice divine. Que les flots de sang et d'eau jaillis de votre cœur éteignent les flammes du feu du purgatoire, afin que là aussi se manifeste la puissance de votre miséricorde. Notre Père qui es aux cieux, que votre nom soit que votre nom soit sanctifié, que votre règne vienne, que votre règne vienne, que votre volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donnez-nous aujourd'hui notre pain de chaque jour. Pardonnez-nous nos offenses, comme nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés, et ne nous laissez pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal, ainsi soit-il. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous.
Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Gloire soit au Père, au Fils et au Saint-Esprit, comme il était au commencement, maintenant et toujours, et dans tous les siècles des siècles. Amen. Père éternel, jetez un regard de compassion sur les âmes qui souffrent en purgatoire, et par les mérites de la douloureuse passion de votre Fils, ainsi que par l'amertume dont fut rempli à ce moment son Sacré-Cœur, ayez pitié de ceux qui se trouvent déjà actuellement sous le regard de votre justice. Nous vous supplions de ne regarder ces âmes qu'à travers les plaies de votre Fils bien-aimé, convaincus que votre bonté et votre miséricorde n'ont pas de bornes. Amen. Acte de consécration à Jésus miséricordieux. Très miséricordieux Jésus, votre bonté est infinie et les trésors de vos grâces sont inépuisables. J'ai une confiance sans borne en votre miséricorde qui dépasse toutes vos œuvres. Je me consacre totalement à vous afin de vivre dans les rayons de grâce et d'amour jaillis de votre cœur sur la croix. Je veux propager votre miséricorde en accomplissant des œuvres spirituelles et corporelles de charité, et particulièrement en convertissant les pécheurs, en consolant et aidant les pauvres, les affligés et les malades. Mais vous me protégerez comme votre propriété et votre honneur, car je crains tout de ma faiblesse et j'espère tout de votre miséricorde. Puisse l'humanité entière connaître l'incompréhensible profondeur de votre miséricorde, mettre en elle tout son espoir et la louer pendant toute l'éternité. Amen. Seigneur Jésus, j'ai confiance en vous. Litanie de la miséricorde divine. Seigneur, ayez pitié de nous. Jésus-Christ, ayez pitié de nous. Seigneur, ayez pitié de nous. Jésus-Christ, écoutez-nous. Jésus-Christ, exaucez-nous. Père céleste qui êtes Dieu, ayez pitié de nous. Fils rédempteur du monde qui êtes Dieu, ayez pitié de nous. Esprit Saint qui êtes Dieu, ayez pitié de nous. Trinité Sainte qui êtes un seul Dieu, ayez pitié de nous. Miséricorde divine, attribut le plus élevé du Créateur, nous avons confiance en vous. Miséricorde divine, la plus grande perfection du Sauveur, nous avons confiance en vous. Miséricorde divine, amour infini de l'Esprit sanctificateur, nous avons confiance en vous. Miséricorde divine, mystère incompréhensible de la Sainte Trinité, nous avons confiance en vous. Miséricorde divine, expression de la plus grande puissance de Dieu, nous avons confiance en vous. Miséricorde divine, qui vous manifestez dans la création des esprits célestes, nous avons confiance en vous. Miséricorde divine, qui nous avez appelés à l'existence, nous avons confiance en vous. Miséricorde divine, qui embrassez le monde entier, nous avons confiance en vous. Miséricorde divine, qui nous donnez la vie immortelle, nous avons confiance en vous. Miséricorde divine, qui nous préservez des châtiments mérités, nous avons confiance en vous. Miséricorde divine, qui nous délivrez de la misère du péché, nous avons confiance en vous. Miséricorde divine, qui dans le Verbe fait chair, nous donnez la justification, nous avons confiance en vous. Miséricorde divine, qui jaillissez pour nous des plaies du Christ, nous avons confiance en vous. Miséricorde divine, issue pour nous du Sacré-Cœur de Jésus, nous avons confiance en vous. Miséricorde divine, qui nous avez donné la très sainte Vierge comme mère de la miséricorde, nous avons confiance en vous. Miséricorde divine, manifestée dans les mystères divins, nous avons confiance en vous. Miséricorde divine, devenue visible dans la fondation de la Sainte Église catholique, nous avons confiance en vous. Miséricorde divine, qui dans l'institution des sacrements, nous avez ouvert les fleuves de la grâce, nous avons confiance en vous. Miséricorde divine, particulièrement agissante dans les sacrements du baptême et de la pénitence, nous avons confiance en vous. Miséricorde divine, présente dans les sacrements de l'Eucharistie et de l'ordre, nous avons confiance en vous. Miséricorde divine,
qui nous avez appelés à la sainte foi. Nous avons confiance en vous. Miséricorde divine, qui convertissez les pécheurs. Nous avons confiance en vous. Miséricorde divine, qui sanctifiez les justes. Nous avons confiance en vous. Miséricorde divine, qui perfectionnez les saints. Nous avons confiance en vous. Miséricorde divine, source rafraîchissante des malades et des affligés. Nous avons confiance en vous. Miséricorde divine, consolation et repos des cœurs. Nous avons confiance en vous. Miséricorde divine, espérance des désespérés. Nous avons confiance en vous. Miséricorde divine, qui toujours et partout accompagnez tous les hommes. Nous avons confiance en vous. Miséricorde divine, qui nous comblez de grâce. Nous avons confiance en vous. Miséricorde divine, paix des mourants. Nous avons confiance en vous. Miséricorde divine, joie céleste des élus. Nous avons confiance en vous. Miséricorde divine, rafraîchissement et illumination des âmes du purgatoire. Nous avons confiance en vous. Miséricorde divine, couronne de tous les saints. Nous avons confiance en vous. Miséricorde divine, source inépuisable des miracles. Nous avons confiance en vous. Agneau de Dieu qui avait manifesté la plus grande miséricorde divine en sauvant le monde sur la croix, pardonnez-nous Seigneur. Agneau de Dieu qui vous souffre, qui vous offrez pour nous dans chaque sacrement, exaucez-nous Seigneur. Agneau de Dieu qui dans votre infinie miséricorde effacez les péchés du monde, ayez pitié de nous. La miséricorde de Dieu dépasse toutes les œuvres. C'est pourquoi nous voulons louer éternellement la miséricorde du Seigneur. Oraison. Ô Dieu dont la miséricorde n'a pas de borne et dont la compassion est inépuisable, jetez un regard favorable sur nous et multipliez en nous les œuvres de votre miséricorde, afin que même au milieu des plus grandes épreuves et des pires vicissitudes, nous ne tombions dans le désespoir, mais que nous nous soumettions toujours en toute confiance à votre sainte volonté, qui est la miséricorde même, par notre Seigneur Jésus-Christ, le roi de la miséricorde, qui avec vous et l'Esprit Saint nous témoigne sa miséricorde de siècle en siècle. Amen. Prière à la miséricorde de Dieu pour obtenir des grâces par l'intercession de sœur Faustine. Ô Dieu dont la miséricorde dépasse toutes vos œuvres, je vous remercie des innombrables grâces dont vous avez comblé l'âme de votre servante, sœur Faustine, et en particulier de la révélation de votre infinie miséricorde qui veut se répandre sur chaque âme comme sur toute l'humanité en détresse. Je vous le demande avec grande confiance. Daignez me montrer votre miséricorde, et si cela n'est pas contraire au bien de mon âme, accordez-moi que les grâces que je sollicite ici, nous vous en supplions. Nous allons prendre, mes frères et sœurs, quelques minutes de silence afin que chacun puisse présenter au Seigneur ses demandes. Par l'intercession de sœur Faustine. Amen.
Faites-le par les mérites et l'intercession de Sœur Faustine, que vous avez voulu choisir pour être la confidente et l'apôtre de votre miséricorde. Et puisque cette miséricorde n'a pas de limite, je vous supplie aussi, par l'intercession de Sœur Faustine, entourée de votre miséricorde, notre patrie bien-aimée, et gagnez-la de tout danger. Faites que nous soyons toujours fidèles à votre Fils et à la Sainte Église catholique. Prière pour implorer la miséricorde au monde. Ô Dieu de grande miséricorde, bonté infinie, voilà qu'aujourd'hui l'humanité tout entière appelle de l'abîme de sa misère votre miséricorde, votre pitié. Ô Dieu, et elle appelle avec la puissante voix de sa misère. Dieu bienveillant, ne rejetez pas les prières des exilés de cette terre. Ô Seigneur, bonté inconcevable, qui connaissez à fond notre misère et qui savez que nous ne pourrions de nos propres forces nous élever jusqu'à vous, c'est pourquoi nous vous en supplions, devancez-nous de votre miséricorde, afin que nous accomplissions fidèlement votre sainte volonté durant notre vie, ainsi qu'à l'heure de notre mort. Que la toute-puissance de votre miséricorde nous abrite des attaques des ennemis de notre salut, afin que nous attendions avec confiance, comme vos enfants, votre venue dernière, dont le jour est connu de vous seuls, et nous nous attendons à recevoir tout ce qui nous est promis par notre Seigneur Jésus-Christ, malgré toute notre misère, car notre Seigneur Jésus-Christ est notre espérance. Par son cœur miséricordieux, nous passons comme par les portes ouvertes au ciel. Prière pour obtenir la sagesse divine, afin de vaincre l'orgueil. Donne-nous, Seigneur Jésus, l'intelligence, une grande intelligence uniquement, afin de mieux vous connaître, car plus nous vous connaissons, plus nous vous aimons ardemment. Seigneur Jésus, nous vous en prions de nous donner une intelligence puissante dans la compréhension des choses divines et supérieures. Donnez-nous, Jésus, une grande intelligence par laquelle nous pourrons connaître votre être divin ainsi que votre intérieur. Dotez-nous de capacités et d'aptitudes afin de vaincre l'orgueil. Nous vous en supplions, ainsi soit-il. Frères et sœurs, nous sommes donc arrivés au terme de notre première partie de méditation. Et cette première partie de méditation, finalement, est consacrée à la confiance, puisque c'est bien cette prière que le Seigneur est venu nous apprendre par le biais de Sœur Faustine. Jésus, Seigneur Jésus, j'ai confiance en vous. Pourquoi la confiance? Parce que la confiance est la clé qui ouvre à la grâce de la miséricorde. Sans la confiance, la miséricorde de Dieu ne peut pas agir dans nos vies. Il nous faut donc avoir une totale confiance. Autrement dit, s'abandonner totalement. Le Seigneur nous demande un abandon total, irréversible, afin que sa miséricorde puisse agir. Donc cette miséricorde doit être activée. Elle est rendue active par notre attitude. C'est-à-dire que Dieu fait sa part, mais nous aussi nous avons notre part à faire. Et la part que nous avons à faire, c'est de nous abandonner totalement et de faire confiance totale au Seigneur. Voilà ce qu'il a dit d'ailleurs. Parce que le manque de confiance, non seulement bloque la miséricorde divine, mais conduit de nombreuses âmes en enfer. Et d'ailleurs, pourquoi? Parce qu'en fait, le manque de confiance est ce fameux péché contre l'Esprit Saint que beaucoup n'ont pas toujours compris et cherchent à définir. Le manque de confiance en Dieu, c'est le manque de confiance à l'action, à l'agissement de l'Esprit Saint. Et donc, chacun sait que les péchés de l'Esprit Saint ne seront pas pardonnés ni dans ce monde ni dans l'autre. Voilà pourquoi il nous faut travailler la confiance et le Seigneur a donné le remède. Parce qu'un jour, le Seigneur a montré à Sœur Faustine beaucoup de bons dévots, des chrétiens dévots qui tombaient en enfer et on a su par la suite que c'était le manque de confiance. Le manque de confiance est un péché extrêmement grave
qui s'oppose à Dieu, qui s'oppose à l'action de l'Esprit Saint. Et donc, presque même, on peut dire, un blasphème contre l'Esprit Saint, le manque de confiance, le manque d'abandon. Frères et sœurs, refuser de s'abandonner à Dieu, refuser de faire confiance est grave. Mais nous avons une bonne nouvelle, c'est que le Seigneur nous a montré la maladie, les maux, mais il nous a donné aussi le remède. Alors nous avons le remède donné par le Seigneur à Sœur Faustine, et c'est cela qui va faire l'objet de la conclusion de cette première partie. Tout d'abord, voilà ce que le Seigneur dit. La confiance. Voilà le grand appel de Jésus. Il veut ranimer le sentiment de la confiance, la plus profonde en sa miséricorde. Ma fille, les flammes de ma miséricorde me consument, lui dit-il. Le Rédempteur, je désire les déverser dans le cœur des hommes. Cependant, il se plaint douloureusement du manque de confiance. Jésus dit, le manque de confiance des âmes me déchire les entrailles. Plus douloureux pour moi est le manque de confiance des âmes ferventes. Malgré mon amour inépuisable, elles doutent encore. Voilà, frères et sœurs, les mots de notre Seigneur. Le manque de confiance déchire les entrailles de Dieu. C'est dire comme c'est grave. Nous sommes là donc, nous l'avons dit. En vérité, c'est cela, ce fameux péché contre l'Esprit Saint, n'est-ce pas, qui ne sera pas pardonné, ni dans ce monde, ni dans l'autre. C'est donc le manque de confiance, le refus de s'abandonner. Car le Seigneur ne peut pas nous forcer à recevoir sa grâce. Et oui, donc, nous avons donc à travailler cette partie de nous qui fait défaut à chacun d'entre nous. Et qu'est-ce que le Seigneur nous demande? Il nous demande un acte d'abandon, faire acte d'abandon, faire acte de confiance. À Don Dolindo, le Seigneur a révélé cela. Quand vous avez des problèmes, lui dit-il, ne paniquez pas, ne vous agitez pas, mais regardez vers moi, fermez les yeux de votre cœur et dites, Seigneur Jésus, c'est à vous d'y penser. Je vous assure, j'y pense. J'y pense. Et c'est au moment où vous vous abandonnez totalement que je peux agir. Mais pour que je puisse agir, rendez-moi mes mains. Cessez de les attacher avec vos craintes et vos manques de confiance. Donc, frères et sœurs, lorsque nous serons dans une prochaine tribulation, regardons vers le Seigneur, fermons les yeux et disons, Seigneur Jésus, c'est à vous d'y penser. Seigneur Jésus, j'ai confiance en vous. Alors le remède pour travailler la confiance, pour travailler l'abandon, le Seigneur a donné un acte de confiance qu'il faut faire pendant 40 jours. Acte de confiance en Dieu. Voilà ce qui est écrit. La promesse que Jésus fit à Sainte Faustine, Jésus me garantit solennellement. Celui qui pratique cette confiance quotidienne pendant 40 jours consécutifs, sans en manquer un seul, sera transformé. Sa peur se changera en amour. Son désespoir se changera en espérance. Son anxiété se changera en paix. Et au moment de sa mort, je viendrai personnellement avec ma miséricorde et il ne pourra pas se perdre, car le seul péché que je ne pardonne pas, c'est le refus de recevoir ma miséricorde, le refus de me faire confiance. Voici donc le remède afin d'éviter de tomber en enfer en raison du seul péché que Dieu ne pardonne pas, à savoir le manque de confiance, le refus de faire confiance, le refus de s'abandonner à la divine volonté. Donc le Seigneur, nous disions tout à l'heure que le Seigneur a donc donné ce remède. Voici le remède afin d'éviter de tomber en enfer. Parce que le Seigneur a montré à Sœur Faustine, comme on vient de vous le dire, l'enfer des chrétiens, là où vont les chrétiens qui vont en enfer. Oui, frères et sœurs, il ne suffit pas de prier ou de bien faire ses dévotions, mais nous faut-il encore avoir la foi.
Parce que c'est de ça dont il s'agit. Le juste sera sauvé par sa foi. Mais si nous n'avons pas la foi, nous ne pouvons pas être sauvés. Alors, voici le remède. Chaque matin, en te réveillant, avant toute autre prière, dis avec une conviction totale, Jésus, j'ai confiance en vous. Dis-le 3 fois. Une fois pour le Père qui t'a créé, une deuxième fois pour le Fils qui t'a sauvé, une troisième fois pour l'Esprit Saint qui te sanctifie. Cette triple répétition honore la Trinité et ancre en toi la confiance dans ton âme. Le matin, tu te remets à sa miséricorde pour toute la journée. Et le soir, tu fais la même chose. Confie tout ce qui s'est passé, incluant tes péchés et tes échecs, ainsi que tes succès. Après l'acte de confiance du matin, ajoute aussi Jésus miséricordieux, je me consacre entièrement en ta miséricorde. Aujourd'hui, mon passé, mon présent, mon futur, tout entre tes mains. Je choisis de te faire confiance quoi qu'il arrive. Donc, frères et sœurs, vous avez compris, nous allons récapituler. Donc, le Seigneur demande que 2 fois par jour, au coucher, au lever et au coucher, nous puissions dire 3 fois Jésus, j'ai confiance en vous, avec une grande confiance. Simplement le matin, après avoir dit c'est les 3 Jésus, j'ai confiance en vous, il nous demande d'ajouter, ça c'est seulement le matin, Jésus miséricordieux, je me consacre entièrement en votre miséricorde. Aujourd'hui, mon passé, mon présent, mon futur, tout entre vos mains, je choisis de vous faire confiance quoi qu'il arrive. Ça, c'est ce que nous devons faire le matin. 3 fois, Jésus, j'ai confiance en vous, accompagné de cette formulation. Ensuite, le soir, nous disons simplement 3 fois, Jésus, j'ai confiance en vous, et en remettant à Dieu les péchés, les succès de la journée. Et nous disons il nous dit aussi et souligner que Jésus, ces formulations que nous devons dire 3 fois, ne doivent pas être dites comme si on disait des phrases robotiques, mais doivent être vécues, dites avec lenteur, avec foi, conviction et amour. Ensuite, quelles en sont les conséquences, les effets? Le Seigneur a donné les effets de cette pratique pendant 40 jours sans en oublier un seul. Alors, d'abord, quelle est la conséquence? Lorsque nous disons cela le matin, Jésus, j'ai confiance en vous 3 fois le matin, puis suivi de la formulation à Jésus miséricordieux. Qu'est-ce que ça provoque? Il nous dit, le matin, tu te remets à sa miséricorde pour toute la journée. Et le soir, tu lui confies tout ce qui s'est passé, incluant tes péchés, tes échecs. Et le Seigneur nous assure que cette double pratique quotidienne a un pouvoir cumulatif, a un tel pouvoir cumulatif qu'au bout d'une semaine de cette pratique fidèle, tu commenceras à sentir un changement dans ton cœur. Après 1 mois, la confiance deviendra plus naturelle et après 1 an, elle sera devenue disposition permanente de ton âme. C'est donc une transformation graduelle, mais certaine, qui se fait donc pendant. On commence par 1 semaine, donc au bout de 1 semaine, nous avons des effets. Ensuite, au bout d'1 mois et au bout d'1 an, on va donc observer un véritable changement graduel. Donc, ce remède n'est pas une invention de Sœur Faustine, mais a été donné par le ciel parce que nécessaire, parce que irréversible, parce que incontournable. Alors, frères et sœurs, vous ne direz pas que vous n'avez pas reçu, car il est écrit que chacun sera jugé
en fonction de ce qu'il a entendu. Voilà ceux qui écoutent, vous l'avez reçu. Et nous le répéterons à chaque chapelet de la miséricorde divine. Voilà, frères et sœurs, pour la conclusion de cette première partie. Nous allons maintenant passer à la deuxième partie, qui consiste à consoler le cœur de Dieu, à réparer le cœur de Dieu. Beaucoup nous diront, mais comment l'humain peut-il consoler le cœur de Dieu? Eh bien, chers frères et sœurs, c'est possible. Parce que cela, nous le lisons dans les Saintes Écritures, au chapitre 8 du livre de Zacharie, mais aussi dans les psaumes, il est question de consolation de la sainte face de Dieu. Il est question aussi, dans le livre de Zacharie, d'apaisement de la face du Seigneur. Sauf que dans les psaumes, il s'agit d'une plainte, parce que le Seigneur se plaint de ne pas avoir trouvé de consolateur. Et on peut dire que, d'une certaine manière, ce passage anticipe, une anticipation à ce qui va se passer au Jardin des Oliviers, où le Christ, n'est-ce pas, va être abandonné d'une certaine manière par ses apôtres qui vont s'endormir. Il ne va pas donc trouver consolation auprès de ses apôtres, mais auprès d'un ange, dépêché par le ciel à cet effet. Donc, le Seigneur, nous avons la chance, la grâce d'ailleurs, d'avoir un Dieu parfaitement homme et parfaitement Dieu. Certainement que s'il n'était que Dieu, il n'aurait pas été possible pour nous de le consoler. Mais comme il est aussi humain et qu'il est venu nous aimer avec un cœur de chair, ce cœur de chair qu'il a montré lors de son apparition à Paray-le-Monial, en faisant comprendre que voici ce cœur qui a tant aimé le monde, ce cœur de chair qui a tant aimé le monde, mais qui ne reçoit qu'ingratitude, manque de confiance, manque d'abandon. Un cœur outragé, méprisé. Et donc le Seigneur nous donne l'occasion, nous est donnée, de consoler ce cœur de chair. C'est à notre portée. Alors, comment console-t-on le cœur de chair? Nous l'avons déjà souligné. C'est la sainte face de Dieu. La consolation de Dieu passe par la consolation de sa sainte face. C'est d'ailleurs la raison pour laquelle Sainte Thérèse de l'Enfant Jésus s'est fait appeler Sainte Thérèse de l'Enfant Jésus et de la sainte face. Alors, nous allons lire, voilà, le Seigneur demande que ces saintes images de sa face soient contemplées. Il nous dit que c'est dans la contemplation de sa sainte face que nous le consolons. Ce qui veut dire qu'il nous faut aussi aller au Saint-Sacrement. L'adoration est une clé de la fin des temps. Frères et sœurs, ne nous trompons pas. C'est dans cette consolation et cette réparation que se trouve notre dernière cartouche, si on peut dire. Parce que, à vrai dire, nous sommes très mal partis. Mais Dieu est grand, il est miséricordieux. Il nous donne encore une dernière bouée de sauvetage pour nous aider à nous en sortir. Et cette bouée de sauvetage, c'est la consolation, c'est la réparation de son cœur humain, son cœur de chair. Donc, totalement à notre portée. Totalement à notre portée, mais ne venons tout de même pas de nous. C'est bien sûr l'Esprit Saint qui agit. Et nous voulons aussi souligner que c'est dans le cœur immaculé de la Vierge Marie que se passe la consolation et la réparation de Dieu parfaitement. Ce qui veut dire que la Vierge Marie est donc le modèle, elle est la directrice de cette dévotion consolatrice et réparatrice du cœur de Dieu. C'est donc par elle qu'il nous faut passer pour entrer vraiment dans cette dévotion consolatrice et cette dévotion réparatrice, puisque ce n'est pas la même chose. Alors, nous avons là une promesse de Jésus par rapport à sa sainte face. Je voudrais que ma face qui reflète les souffrances intimes de mon âme, la douleur et l'amour de mon cœur, soit plus honorée. Qui me contemple me console. Vous avez entendu, frères et sœurs, tout est dit.
Qui me contemple me console. Toutes les fois que l'on contemplera ma face, je répandrai mon amour dans les cœurs, et par cette contemplation, on obtiendra le salut de beaucoup d'âmes. Je veux que ma sainte face soit honorée d'une manière particulière, et tout particulièrement le mardi. Sainte Thérèse d'Enfant Jésus et de la Sainte Face disait, « Regarde Jésus dans sa face, là tu verras comme il t'aime. » Prière. Père du ciel, Père d'amour, nous vous remercions pour notre Seigneur Jésus, votre bien-aimé, notre Sauveur, qui a pris sur lui nos péchés, qui a accepté la souffrance pour nous sauver. Donnez-nous d'aimer d'honorer les blessures de son visage qui guérissent nos propres blessures. Oui, il est écrit que dans leur tribulation et leur souffrance, c'est ma sainte face qui les a sauvés. Ce n'est pas par hasard. Donc vous trouverez, bien sûr, des saintes images de la face de notre Seigneur, que ce soit celle-là ou d'autres. Et le meilleur de tout, c'est bien entendu d'aller au Saint-Sacrement et de là adorer sa sainte face directement dans le Saint-Sacrement. Mais voilà, les images permettent aussi d'adorer Dieu n'importe où. Amen. S'agissant maintenant de la réparation, frères et sœurs, cette réparation passe par, c'est le temps de l'expiation. C'est la dévotion expiatrice, c'est-à-dire offrir les souffrances, offrir tout ce que nous pouvons faire de bon et de mauvais, tout offrir au Seigneur. Éviter de régimber, éviter les rébellions contre Dieu, éviter le jugement téméraire. C'est tout un exercice. Mais enfin, rien n'est impossible à Dieu. Donc nous sommes appelés à offrir et aussi à prier des prières qui nous sont données du ciel, des prières réparatrices, telles que ces chapelets réparateurs qui ont été envoyés et dont nous allons faire ici un ou deux. Et aussi, il y a donc de nombreuses prières qui ont été données par le ciel pour réparer. En plus d'offrir nos propres douleurs, nos propres sacrifices. Et expier nous-mêmes pour aider le monde entier. Pas seulement nous, mais le monde entier. Offrir nos souffrances, offrir nos problèmes pour la conversion du monde. Sans plus tarder, frères et sœurs, entrons maintenant dans notre réparation. Amen. Le chapelet que nous allons faire, c'est un chapelet qui a été donné, dicté par notre Seigneur à deux dames du Bénin. Et en termes d'avortement, bien sûr, il vient réparer les actes d'avortement. Nous rappelons que l'avortement est une abomination puisqu'elle empêche Dieu. Il y a des conséquences théologiques. Théologiquement, elle empêche Dieu de devenir Père. Elle empêche Dieu d'acter sur l'humanité à travers cette âme. Ensuite, elle empêche le Christ. C'est une atteinte à l'Immaculée Conception. C'est une atteinte au mystère de l'incarnation. Et c'est une atteinte aussi à l'humanité en termes historiques, puisque nous empêchons le processus, l'évolution humaine. C'est une atteinte à l'histoire humaine, puisque l'avortement va empêcher l'humanité de recevoir un être qui est censé apporter une pierre à l'édifice. Pas seulement une pierre, mais qui est censé apporter quelque chose à l'édifice. Donc, il y a une atteinte à ce niveau-là, au niveau de l'histoire, au niveau de l'humanité, au niveau de la paternité de Dieu. Mais outrage à la paternité de Dieu, en empêchant Dieu d'être Père, ce qui est extrêmement grave. Et enfin, la gravité de l'acte. Ça, ce sont les conséquences théologiques. Mais les conséquences psychologiques, nous les connaissons. Ce sont les conséquences qui vont venir perturber, n'est-ce pas, l'entendement de la mère, aussi de l'enfant. Voilà, une mère avorteuse est une mère condamnée au suicide, à bien d'autres tracas graves. L'enfant, n'en parlons plus. Un enfant qui meurt dans des conditions tragiques, brûlé par des produits chimiques et autres. Un enfant empêché de recevoir le baptême. Un enfant empêché d'être enfant de Dieu. Voilà, frères et sœurs,
toutes ces conséquences provoquées par l'avortement, mais aussi les crimes rituels, puisque des enfants sont tués dans les crimes rituels, et ainsi que des adultes. Bref, ce chapelet de la réparation que nous allons faire permet, n'est-ce pas, de contrevenir aux effets de ces conséquences graves. Voilà, il nous faut réparer, alors nous prenons ce que le ciel nous donne pour réparer. Et donc en plus de réparer cela, le chapelet de la réparation répare aussi les actes des ennemis de la foi. Nous allons donc lire ce qui est dit par rapport à ce chapelet de la réparation avant d'entrer de plein pied dans cette méditation. Cette prière, récitée sur le chapelet normal du Saint-Rosaire, vise à réparer les conséquences de certains péchés, spécialement ceux de l'occultisme ou du spiritisme, magie, sorcellerie, sortilège, vaudou, mauvais sort, maléfices, attaque des francs-maçons, des rosicruciens, des satanistes, etc. Ainsi que des messes sacrilèges, messes noires, messes rouges et des rites sataniques pratiqués contre nous et le genre humain, particulièrement ceux exécutés les nuits du samedi au dimanche à partir de minuit et les veilles des grandes fêtes catholiques. Noël, Pâques, Ascension, Pentecôte, Assomption, Toussaint, Immaculée Conception, en vérité toutes les fêtes catholiques. Ce chapelet a été donné par le Seigneur à 2 dames du Bénin et a reçu le Nil Obstat et l'imprimature de Monseigneur René-Marie Eozou, évêque de Porto Novo, au Bénin en mai 2010. Alors sans plus tarder, frères et sœurs, entrons pour réparer les abominations de nos propres actes, de notre humanité, que nous portons tous. Car dans cette affaire, nous sommes tous pécheurs et il nous faut donc réparer pour nous-mêmes, mais nous sommes aussi à réparer pour les autres. Selon ce que dit bien sûr Saint Jean Chrysostome lorsqu'il dit « Chrétien, tu répondras du monde entier ». Alors allons-y. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Seigneur Jésus, vous êtes le chemin, la vérité et la vie. Seigneur Jésus, je vous aime à la place de ceux qui refusent de vous aimer. Seigneur Jésus, je vous aime à la place de ceux qui refusent de vous aimer. Seigneur Jésus, je vous aime à la place de ceux qui refusent de vous aimer. Mon Dieu, vous êtes, Seigneur, mon Dieu, Seigneur Jésus, vous êtes le chemin, la vérité et la vie. Mon Dieu, je vous adore à la place de ceux qui vous rejettent. Mon Dieu, je vous adore à la place de ceux qui vous rejettent. Mon Dieu, je vous adore à la place de ceux qui vous rejettent. Mon Dieu, je vous adore à la place de ceux qui vous rejettent. Mon Dieu, je vous adore à la place de ceux qui vous rejettent. Mon Dieu, je vous adore à la place de ceux qui vous rejettent. Mon Dieu, je vous adore à la place de ceux qui vous rejettent. Mon Dieu, je vous adore à la place de ceux qui vous rejettent. Seigneur Jésus, vous êtes le chemin, la vérité et la vie. Mon Dieu, je vous adore à la place de ceux qui vous rejettent. Mon Dieu, je vous adore à la place de ceux qui vous rejettent. Mon Dieu, je vous adore à la place de ceux qui vous rejettent. Mon Dieu, je vous adore à la place de ceux qui vous rejettent. Mon Dieu, je vous adore à la place de ceux qui vous rejettent. Mon Dieu, je vous adore à la place de ceux qui vous rejettent. Mon Dieu, je vous adore à la place de ceux qui vous rejettent. Mon Dieu, je vous adore à la place de ceux qui vous rejettent. Mon Dieu, je vous adore à la place de ceux qui vous rejettent. Seigneur Jésus, vous êtes le chemin, la vérité et la vie. Mon Dieu, je vous adore à la place de ceux qui vous rejettent. Mon Dieu, je vous adore à la place de ceux qui vous rejettent. Mon Dieu, je vous adore à la place de ceux qui vous rejettent. Mon Dieu, je vous adore à la place de ceux qui vous rejettent. Mon Dieu, je vous adore à la place de ceux qui vous rejettent. Mon Dieu, je vous adore à la place de ceux qui vous rejettent. Mon Dieu, je vous adore à la place de ceux qui vous rejettent. Mon Dieu, je vous adore à la place de ceux qui vous rejettent. Mon Dieu, je vous adore à la place de ceux qui vous rejettent. Mon Dieu, je vous adore à la place de ceux qui vous rejettent. Seigneur Jésus, vous êtes le chemin, la vérité et la vie. Mon Dieu, je vous adore à la place de ceux qui vous rejettent. Mon Dieu, je vous adore à la place de ceux qui vous rejettent. Mon Dieu, je vous adore à la place de ceux qui vous rejettent. Mon Dieu, je vous adore à la place de ceux qui vous rejettent. Mon Dieu, je vous adore à la place de ceux qui vous rejettent. Mon Dieu, je vous adore à la place de ceux qui vous rejettent. Mon Dieu, je vous adore à la place de ceux qui vous rejettent. Mon Dieu, je vous adore à la place de ceux qui vous rejettent. Mon Dieu, je vous adore à la place de ceux qui vous rejettent. Mon Dieu, je vous adore à la place de ceux qui vous rejettent. Seigneur Jésus,
Vous êtes le chemin, la vérité et la vie. Mon Dieu, je vous adore à la place de ceux qui vous rejettent. Mon Dieu, je vous adore à la place de ceux qui vous rejettent. Mon Dieu, je vous adore à la place de ceux qui vous rejettent. Mon Dieu, je vous adore à la place de ceux qui vous rejettent. Mon Dieu, je vous adore à la place de ceux qui vous rejettent. Mon Dieu, je vous adore à la place de ceux qui vous rejettent. Mon Dieu, je vous adore à la place de ceux qui vous rejettent. Mon Dieu, je vous adore à la place de ceux qui vous rejettent. Mon Dieu, je vous adore à la place de ceux qui vous rejettent. Mon Dieu, je vous adore à la place de ceux qui vous rejettent. Seigneur Jésus, vous êtes le chemin, la vérité et la vie. Gloire soit au Père, au Fils et au Saint-Esprit, comme il était au commencement, maintenant et toujours, et dans tous les siècles des siècles. Ainsi soit-il. Invocation à la Sainte Croix. Dieu Tout-Puissant, qui avait souffert sur l'arbre patibulaire, pour tous nos péchés, soyez avec nous. Sainte Croix de Jésus-Christ, ayez pitié de nous. Sainte Croix de Jésus-Christ, repoussez de nous toute arme tranchante. Sainte Croix de Jésus-Christ, repoussez de nous les poisons. Sainte Croix de Jésus-Christ, dévoilez les empoisonneurs. Sainte Croix de Jésus-Christ, dévoilez les empoisonneurs. Sainte Croix de Jésus-Christ, rendez les poisons sans effet. Sainte Croix de Jésus-Christ, dévoilez les empoisonneurs. Sainte Croix de Jésus-Christ, rendez les poisons sans effet. Sainte Croix de Jésus-Christ, veillez sur nous toutes les heures. Sainte Croix de Jésus-Christ, détournez de nous tout mal. Sainte Croix de Jésus-Christ, faites que nous parvenions au chemin du salut. Sainte Croix de Jésus-Christ, repoussez de nous toute atteinte de l'ennemi. Sainte Croix de Jésus-Christ, préservez-nous des accidents temporels et corporels. Sainte Croix de Jésus-Christ, rendez sans effet tous les attentats par accident. Sainte Croix de Jésus-Christ, dévoilez les accidents fomentés, arrangés pour détruire la chrétienté catholique. Sainte Croix de Jésus-Christ, préservez-nous des accidents fomentés par les fils des ténèbres, les sorciers et les sorcières. Sainte Croix de Jésus-Christ, dévoilez les plans des sorciers et des sorcières. Sainte Croix de Jésus-Christ, dévoilez la machination de la franc-maçonnerie internationale. Sainte Croix de Jésus-Christ, dévoilez les plans. Sainte Croix de Jésus-Christ, brouillez les caméras. Sainte Croix de Jésus-Christ, brouillez les miroirs. Sainte Croix de Jésus-Christ, brouillez les GPS conçus pour nous filtrer, nous infiltrer. Sainte Croix de Jésus-Christ, que nos téléphones ne soient plus des accès à l'ennemi pour nous localiser. Sainte Croix de Jésus-Christ, rendez-nous invisibles aux fils des ténèbres. Sainte Croix de Jésus-Christ, que leurs flèches ne puissent nous localiser ni la journée ni le soir. Sainte Croix de Jésus-Christ, oh, levez-vous sur nos vies, afin que ceux qui refusent de croire puissent croire à votre puissance éternelle, votre puissance qui réduit à néant les plans de l'ennemi. Sainte Croix de Jésus-Christ, rendez-nous invincibles. Sainte Croix de Jésus-Christ, rendez-nous invincibles au poison. Sainte Croix de Jésus-Christ, rendez-nous invincibles aux balles qui seront tirées sur nos corps. Sainte Croix de Jésus-Christ, ressuscitez-nous. Sainte Croix de Jésus-Christ, réduisez nos ennemis à l'impuissance totale irréversible. Sainte Croix de Jésus-Christ, levez-vous sur la chrétienté. Sainte Croix de Jésus-Christ, levez-vous sur la chrétienté. Sainte Croix de Jésus-Christ, réduisez Satan, Lucifer à l'impuissance. Sainte Croix de Jésus-Christ, réduisez l'antéchrist à l'impuissance. Sainte Croix de Jésus-Christ, que l'empire de Satan soit réduit à l'impuissance. Sainte Croix de Jésus-Christ, donnez-nous la victoire. Faites-nous des vainqueurs, maintenant et pour toujours, pour l'éternité. Amen. Sainte Croix de Jésus-Christ, protégez nos parents, nos familles, menacés par les poisons, que leurs poisons sont sans effet sur nos organes. Sainte Croix de Jésus-Christ, donnez-nous des organes invincibles aux poisons, à toutes les balles, à toute arme physique, chimique, ou encore à toute magie noire. Sainte Croix de Jésus-Christ, rendez-nous invincibles aux flammes de l'enfer. Sainte Croix de Jésus-Christ, rendez-nous invincibles
pour l'éternité. Amen. Litanie de la victoire par les plaies, le sang de Jésus. Je loue les plaies, le sang de l'agneau de Dieu qui guérit les faiblesses et les maladies de mon corps. Je loue les plaies, le sang de l'agneau qui guérit les faiblesses et les troubles de mon âme. Je loue les plaies, le sang de l'agneau qui guérit les faiblesses de mon esprit et le péché en moi. Gloire au sang de l'agneau dans sa puissance de pardonner. Gloire au sang de l'agneau dans sa puissance de purifier. Gloire au sang de l'agneau dans sa puissance de délivrer. Gloire au sang de l'agneau dans sa puissance de protéger. Gloire au sang de l'agneau dans sa puissance victorieuse. Gloire au sang de l'agneau dans sa puissance de rendre toutes choses nouvelles. Rien n'est impossible à celui qui croit en la force du sang de Jésus. Rien n'est impossible à celui qui croit en la force du sang de Jésus. Rien n'est impossible à celui qui croit en la force du sang de Jésus. Ni poison, ni couteau, ni coup ne nous arrêteront parce que le sang de Jésus a vaincu sur la croix. Que soyera Immaculada Conception. Je loue le sang de l'agneau de Dieu qui couvre tous mes péchés et les efface. Je loue le sang de l'agneau qui me lave tout entier de mon mal et me purifie de ma faute. Je loue le sang de l'agneau qui a la force de me libérer de tous mes liens, de mes chaînes. Je loue le sang de l'agneau de Dieu qui est plus fort que mon propre sang souillé et qui me transforme en l'image de Dieu. Je loue le sang de l'agneau de Dieu qui me donne la victoire sur toutes les puissances qui m'oppriment et sur toute attaque de l'ennemi. Je loue le sang de l'agneau qui me protège des assauts insidieux de l'ennemi et me prépare la robe blanche pour les noces de l'agneau. Je loue le sang de l'agneau qui fait toutes choses nouvelles dans ma vie. Alléluia. Oui, je loue le sang de l'agneau, celui-là même qui a ressuscité toute une armée macabée morte depuis des générations. Lui qui, par le prophète Ézéchiel, a soulevé de sous la terre, a relevé un cimetière de soldats pour en faire des soldats vivants. Oui, rien n'est impossible à Dieu. Ce n'est pas donc un poison qui va nous arrêter, ni une arme, ni un couteau, parce que celui que nous prions, celui que nous adorons, celui-là, il ressuscite les morts. Il a vaincu la mort. Donc aucune mort ne peut venir nous troubler ou nous empêcher d'éclairer nos frères et sœurs. Crier la victoire de l'évangile, le triomphe du Sacré-Cœur. Rien ne nous arrêtera. Rien ne nous arrêtera. Nous lutterons jusqu'au bout. Nous lutterons contre la franc-maçonnerie. Rien ne nous arrêtera. Je vous le dis, rien. Nous sommes plus que déterminés. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Auguste Reine des cieux et souveraine maîtresse des anges, vous qui dès le commencement avez reçu de Dieu le pouvoir et la mission d'écraser la tête de Satan, nous vous le demandons humblement. Envoyez les légions célestes pour que sous vos ordres, elles poursuivent les démons, les combattent partout, répriment leur audace et les refoulent dans l'abîme. Qui est comme Dieu? Ô bonne et tendre Mère, vous serez toujours notre amour et notre espérance. Ô divine Mère, envoyez les saints anges pour nous défendre et repousser loin de nous le cruel ennemi. Saints anges et archanges, défendez-nous, gardez-nous. Gloire au Père qui nous a créés, au Fils qui nous a sauvés et à l'Esprit Saint qui nous sanctifie. Ô Dieu qui est, qui était et qui vient, pour les siècles des siècles. Amen. Prière à l'Esprit Saint. Venez Esprit Saint en nos cœurs et envoyez du haut du ciel un rayon de votre lumière
Venez en nous, Père des pauvres. Venez, dispensateur des dons. Venez, lumière de nos cœurs. Consolateur souverain. Haute traîne de nos âmes. Adoucissante fraîcheur. Dans le labeur, vous êtes le repos. Dans la fièvre, la fraîcheur. Dans les pleurs, le réconfort. Ô lumière bienheureuse, venez remplir jusqu'à l'intime le cœur de vos fidèles. Sans votre puissance divine, il n'y a rien en aucun homme, rien qui ne soit perverti. Lavez ce qui est souillé, baignez ce qui est aride, guérissez ce qui est blessé, assouplissez ce qui est raide, réchauffez ce qui est froid, rendez droit ce qui est faussé. À tous ceux qui ont la foi et qui en vous se confient, donnez vos 7 dons sacrés, donnez mérite et vertu, donnez le salut final, donnez la joie éternelle. Amen. Alléluia. Frères et sœurs, nous allons encore passer à ce deuxième chapelet réparateur, celui des saintes plaies. Là encore, donné par notre Seigneur. Oui, c'est vraiment une grande grâce. Parce que le Seigneur demande réparation, mais nous donne les instruments pour réparer. Que Dieu soit béni. Que Dieu soit loué, glorifié. Et que tous ceux qui le combattent puissent être touchés par la puissance de l'Esprit Saint, afin qu'ils reviennent à Dieu. Amen. Chapelet des saintes plaies. Quelqu'un disait, cet an dernier, je me suis mis spontanément aux pratiques de la dévotion aux saintes plaies de Jésus crucifié. Elles sont le complément de la dévotion au Sacré-Cœur. Je m'y appliquerai toujours mieux. Chapitre 53 du livre d'Isaïe, verset 5. Mais lui, il a été transpercé à cause de nos crimes, écrasé à cause de nos fautes. Le châtiment qui nous rend la paix est sur lui. Et dans ses blessures, nous sommes guéris. Dans ses blessures, nous trouvons la vie. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Ô Jésus, divin Rédempteur, soyez miséricordieux pour nous et pour le monde entier. Amen. Dieu saint, Dieu fort, Dieu éternel, ayez pitié de nous et du monde entier. Amen. Ô Père éternel, traitez-nous avec miséricorde par le sang de Jésus-Christ, votre Fils unique. Traitez-nous avec miséricorde, nous vous en conjurons. Amen. Père éternel, je vous offre les plaies de notre Seigneur Jésus-Christ pour guérir celles de nos âmes. Mon Jésus, amour de ma vie, pardon et miséricorde par les mérites de vos saintes plaies. Mon Jésus, amour de ma vie, pardon et miséricorde par les mérites de vos saintes plaies. Mon Jésus, amour de ma vie, pardon et miséricorde par les mérites de vos saintes plaies. Père éternel, je vous offre les plaies de notre Seigneur Jésus-Christ pour guérir celles de nos âmes. Mon Jésus, pardon et miséricorde par les mérites de vos saintes plaies. Mon Jésus, pardon et miséricorde par les mérites de vos saintes plaies. Mon Jésus, pardon et miséricorde par les mérites de vos saintes plaies. Mon Jésus, pardon et miséricorde par les mérites de vos saintes plaies. Mon Jésus, pardon et miséricorde par les mérites de vos saintes plaies. Mon Jésus, pardon et miséricorde par les mérites de vos saintes plaies. Mon Jésus, pardon et miséricorde par les mérites de vos saintes plaies. Mon Jésus, pardon et miséricorde par les mérites de vos saintes plaies. Mon Jésus, pardon et miséricorde par les mérites de vos saintes plaies. Mon Jésus, pardon et miséricorde par les mérites de vos saintes plaies. Père éternel, je vous offre les plaies de notre Seigneur Jésus-Christ pour guérir celles de nos âmes. Mon Jésus, pardon et miséricorde par les mérites de vos saintes plaies. Mon Jésus, pardon et miséricorde par les mérites de vos saintes plaies. Mon Jésus, pardon et miséricorde par les mérites de vos saintes plaies. Mon Jésus, pardon et miséricorde par les mérites de vos saintes plaies. Mon Jésus, pardon et miséricorde par les mérites de vos saintes plaies. Mon Jésus, pardon et miséricorde par les mérites de vos saintes plaies. Mon Jésus, pardon et miséricorde
par les mérites de vos saintes plaies. Mon Jésus, pardon et miséricorde, par les mérites de vos saintes plaies. Mon Jésus, pardon et miséricorde, par les mérites de vos saintes plaies. Mon Jésus, pardon et miséricorde, par les mérites de vos saintes plaies. Père éternel, je vous offre les plaies de notre Seigneur Jésus-Christ pour guérir celles de nos âmes. Mon Jésus, pardon et miséricorde, par les mérites de vos saintes plaies. Mon Jésus, pardon et miséricorde, par les mérites de vos saintes plaies. Mon Jésus, pardon et miséricorde, par les mérites de vos saintes plaies. Mon Jésus, pardon et miséricorde, par les mérites de vos saintes plaies. Mon Jésus, pardon et miséricorde, par les mérites de vos saintes plaies. Mon Jésus, pardon et miséricorde, par les mérites de vos saintes plaies. Mon Jésus, pardon et miséricorde, par les mérites de vos saintes plaies. Mon Jésus, pardon et miséricorde, par les mérites de vos saintes plaies. Mon Jésus, pardon et miséricorde, par les mérites de vos saintes plaies. Mon Jésus, pardon et miséricorde, par les mérites de vos saintes plaies. Père éternel, je vous offre les plaies de notre Seigneur Jésus-Christ pour guérir celles de nos âmes. Mon Jésus, pardon et miséricorde par les mérites de vos saintes plaies. Mon Jésus, pardon et miséricorde par les mérites de vos saintes plaies. Mon Jésus, pardon et miséricorde par les mérites de vos saintes plaies. Mon Jésus, pardon et miséricorde par les mérites de vos saintes plaies. Mon Jésus, pardon et miséricorde par les mérites de vos saintes plaies. Mon Jésus, pardon et miséricorde par les mérites de vos saintes plaies. Mon Jésus, pardon et miséricorde par les mérites de vos saintes plaies. Mon Jésus, pardon et miséricorde par les mérites de vos saintes plaies. Mon Jésus, pardon et miséricorde par les mérites de vos saintes plaies. Mon Jésus, pardon et miséricorde par les mérites de vos saintes plaies. Mon Jésus, pardon et miséricorde par les mérites de vos saintes plaies. Père éternel, je vous offre les plaies de notre Seigneur Jésus-Christ pour guérir celles de nos âmes. Mon Jésus, pardon et miséricorde par les mérites de vos saintes plaies. Mon Jésus, pardon et miséricorde par les mérites de vos saintes plaies. Mon Jésus, pardon et miséricorde par les mérites de vos saintes plaies. Mon Jésus, pardon et miséricorde par les mérites de vos saintes plaies. Mon Jésus, pardon et miséricorde par les mérites de vos saintes plaies. Mon Jésus, pardon et miséricorde par les mérites de vos saintes plaies. Mon Jésus, pardon et miséricorde par les mérites de vos saintes plaies. Mon Jésus, pardon et miséricorde par les mérites de vos saintes plaies. Mon Jésus, pardon et miséricorde par les mérites de vos saintes plaies. Mon Jésus, pardon et miséricorde par les mérites de vos saintes plaies. Père éternel, je vous offre les plaies de notre Seigneur Jésus-Christ pour guérir celles de nos âmes. Père éternel, je vous offre les plaies de notre Seigneur Jésus-Christ pour guérir celles de nos âmes. Père éternel, je vous offre les plaies de notre Seigneur Jésus-Christ pour guérir celles de nos âmes. Ô mon Jésus, amour de ma vie, pardon et miséricorde par les mérites de vos saintes plaies. Puisqu'aujourd'hui nous prions les âmes du purgatoire, le Seigneur a demandé que les âmes du purgatoire lui soient amenées. Nous allons faire aussi ce chapelet pour les agonisants à Jésus miséricordieux. Ô très miséricordieux Jésus, vous qui brûlez d'un si ardent amour pour les âmes, je vous conjure par l'agonie de votre très saint cœur et par les douleurs de votre mère immaculée, purifiez dans votre sang tous les pécheurs de la terre qui sont maintenant à l'agonie et qui aujourd'hui même doivent mourir, ainsi soit-il. Cœur agonisant de Jésus, ayez pitié des mourants. Cette prière que nous allons faire, ce chapelet pour les agonisants, est un chapelet composé par le pape Pie IX. Il accorde à travers cette méditation pour les agonisants, la libération des agonisants, 5600 jours d'indulgence. En outre, en plus des grâces abondantes qu'il profère, qu'il donne, qu'il accorde. Et donc, sans plus tarder, nous offrons ces indulgences aux âmes du purgatoire, de tous nos parents, nos proches,
et aussi les âmes qui nous sont confiées par nos proches et le Seigneur lui-même. In nomine Patris, in Filius, Spiritus Sancti, Amen. Pater noster que si celi, sanctificetur nomen tum, advenia regnum tum, fiat voluntas tua sicut cielo et in terra. Panem nostrum quotidianum, da nobis hodie, indimite nobis debita nostra, sicut et nos dimitimus debitoribus nostris, et ne nos induca in tentationem, sed libera nos a malo. Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tui mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen. Seigneur Jésus, Sauveur du monde, exaucez-moi. Vous à qui rien n'est impossible, ayez compassion des misérables. Mon Jésus, miséricorde, mon Jésus, miséricorde, mon Jésus, miséricorde. Seigneur Jésus, Sauveur du monde, exaucez-moi. Vous à qui rien n'est impossible. Mon Jésus, miséricorde, mon Jésus, miséricorde, mon Jésus, miséricorde. Mon Jésus, miséricorde. Mon Jésus, miséricorde, mon Jésus, miséricorde, mon Jésus, miséricorde. Mon Jésus, miséricorde, mon Jésus, miséricorde, mon Jésus, miséricorde. Seigneur Jésus, vous à qui rien n'est impossible, Seigneur Jésus, Sauveur du monde, exaucez-moi. Vous à qui rien n'est impossible, ayez compassion des misérables. Mon Jésus, miséricorde, mon Jésus, miséricorde, mon Jésus, miséricorde, mon Jésus, miséricorde. Mon Jésus, miséricorde, mon Jésus, miséricorde. Mon Jésus, miséricorde, mon Jésus, miséricorde. Seigneur Jésus, Sauveur du monde, exaucez-moi. Vous à qui rien n'est impossible, ayez compassion des misérables. Mon Jésus, miséricorde, mon Jésus, miséricorde. Mon Jésus, miséricorde, mon Jésus, miséricorde. Mon Jésus, miséricorde, mon Jésus, miséricorde. Mon Jésus, miséricorde. Seigneur Jésus, Sauveur du monde, exaucez-moi. Vous à qui rien n'est impossible, ayez compassion des misérables. Mon Jésus, miséricorde, mon Jésus, miséricorde. Mon Jésus, miséricorde, mon Jésus, miséricorde, mon Jésus, miséricorde, mon Jésus, miséricorde. Seigneur Jésus, Sauveur du monde, vous à qui rien n'est impossible, ayez compassion des misérables. Mon Jésus, miséricorde, mon Jésus, miséricorde. Mon Jésus, miséricorde, mon Jésus, miséricorde. Mon Jésus, miséricorde, mon Jésus, miséricorde. Seigneur Jésus, nous avons recours à vous. Dieu grand, Dieu saint, Dieu immortel, ayez pitié de nous et de tout le genre humain. Purifiez-nous de nos péchés et de nos faiblesses par votre sang divin, maintenant et toujours et dans toute l'éternité. Amen. Doux cœur de mon Jésus, faites que je vous aime de plus en plus. Doux cœur de mon Jésus, faites que je vous aime de plus en plus. Doux cœur de mon Jésus, faites que je vous aime de plus en plus. Mon Dieu, je m'unis maintenant à tous les anges et les saints pour délivrer les âmes du purgatoire qui ont si peu désiré de vous voir, si peu travaillé à se rendre conforme au désir de votre union divine. Amen. À présent, nous allons passer, frères et sœurs, aux louanges réparatrices. Nous avons choisi, parmi les nombreuses louanges réparatrices que l'on peut trouver, nous avons choisi celle de l'ange de Fatima et la composition de saint Thomas d'Aquin. Alors nous commençons par la louange réparatrice donnée par l'ange de Fatima. Mon Dieu, je crois, j'adore, j'espère et je vous aime. Je vous demande pardon pour ceux qui ne croient pas, qui n'adorent pas, qui n'espèrent pas et qui ne vous aiment pas. Très sainte Trinité, Père, Fils et Esprit Saint, je vous adore profondément et je vous offre le très précieux corps, sang, âme et divinité de notre Seigneur Jésus-Christ, présent dans tous les tabernacles du monde, en réparation des outrages, sacrilèges et indifférences par lesquels il est lui-même offensé, par les mérites infinis de son très saint cœur,
et du cœur immaculé de Marie, je vous demande la conversion des pauvres pécheurs et la guérison des grands malades. Mon Dieu, je crois, j'adore, j'espère et je vous aime. Je vous demande pardon pour ceux qui ne croient pas, qui n'adorent pas, qui n'espèrent pas et qui ne vous aiment pas. Très sainte Trinité, Père, Fils et Esprit Saint, je vous adore profondément et je vous offre les très précieux corps, sang, âme et divinité de notre Seigneur Jésus-Christ, présent dans tous les tabernacles du monde, en réparation des outrages, sacrilèges et indifférences, par lesquels il a lui-même offensé, par les mérites infinis de son très saint cœur et du cœur immaculé de Marie. Je vous demande la conversion des pauvres pécheurs et la guérison des grands malades. Mon Dieu, je crois, j'adore, j'espère et je vous aime. Je vous demande pardon pour ceux qui ne croient pas, qui n'adorent pas, qui n'espèrent pas et qui ne vous aiment pas. Très sainte Trinité, Père, Fils et Esprit Saint, je vous adore profondément et je vous offre les très précieux corps, sang, âme et divinité de notre Seigneur Jésus-Christ, présent dans tous les tabernacles du monde, en réparation des outrages, sacrilèges et indifférences, par lesquels il est lui-même offensé, par les mérites infinis de son très saint cœur et du cœur immaculé de Marie, je vous demande la conversion des pauvres pécheurs et la guérison des grands malades, de ceux qui souffrent de maladies graves. À présent, frères et sœurs, nous allons passer à la deuxième louange réparatrice que nous avons choisie. Il y en a d'autres, nous avons choisi celle-là. C'est le Tantum Ergo Sacramentum, composé par saint Thomas d'Aquin. Oui, saint Thomas d'Aquin a composé cet hymne pour non seulement rendre hommage au Saint-Sacrement, mais aussi réparer pour les communions sacrilèges toutes les abominations proférées contre le Saint-Sacrement. Alors que dit cet hymne? En français, elle dit ceci: il est si grand ce sacrement, adorons-le, prosternés, que s'effacent les anciens rites devant le culte nouveau. Que la foi vienne suppléer aux faiblesses de nos sens. Au Père, au Fils qui l'engendre, louange et joie, débordante, salut, honneur, toute puissance et toujours bénédiction. À l'Esprit qui des deux procède, soit rendu même louange. Amen. Vous leur avez donné le pain du ciel qui renferme en lui toutes choses. Prions le Seigneur. Seigneur Jésus-Christ, dans cet admirable sacrement, vous nous avez laissé le mémorial de votre passion. Donnez-nous de vénérer d'un si grand amour les mystères de votre corps et de votre sang, que nous puissions recueillir sans cesse le fruit de votre rédemption, vous qui vivez et régnez pour les siècles des siècles. Amen. Tantum ergo sacramentum, veneremus cernui, en antiquum documentum, novo cedaritui, praeste fide supplementum, sensum defectui, genitori genitoruque, lausa jubilatio, salus honor virtucoque, site beneditio, procendi abutroque, comparsi laudatio. Amen. Panem de celu praestetis eis, omne delectementur in se habentem. Deus qui nobis sub sacramento mirabili passionis, tua memoriam reliquisti tribue quesemus in tanos corporis, et sanguinis tui sacra mysteria venerari, ut redemptionis, tua e fructum in nobis jugiter scientiamus, qui vivis et regnas in saecula saeculorum. Amen. Dieu soit béni, béni soit son saint nom, béni soit Jésus-Christ, vrai Dieu et vrai homme, béni soit le nom de Jésus, béni soit son sacré cœur, béni soit son précieux sang, béni soit Jésus au très saint sacrement de l'autel, béni soit l'Esprit Saint consolateur, béni soit l'incomparable Mère de Dieu, la très sainte Vierge Marie, béni soit sa sainte immaculée conception, béni soit sa glorieuse assomption, béni soit le nom de Marie, Vierge et Mère,
Béni soit Saint Joseph, son très chaste époux. Béni soit Dieu dans ses anges et dans ses saints. Seigneur, donnez-nous beaucoup de prêtres. Seigneur, donnez-nous beaucoup de saints prêtres. Seigneur, donnez-nous beaucoup de saints prêtres et de saintes vocations religieuses. Donnez-nous aussi beaucoup de saints fidèles. Amen. Frères et sœurs, nous arrivons au terme de notre méditation de la miséricorde divine d'aujourd'hui, en ce lundi 24 novembre. Et nous rappelons que toutes les personnes qui ont posé des actes d'avortement sont tenues d'aller se confesser devant un prêtre, confesser leurs péchés, demander pardon à Dieu d'avoir refusé le don de l'enfant et se repentir pour réparer. Donner un prénom à cet enfant, soit en priant Jésus Eucharistie de vous l'inspirer, soit en le choisissant vous-même. Dans la prière, demandez pardon à l'enfant pour les blessures du rejet, pour ne lui avoir pas donné une sépulture décente. Priez pour sa guérison et pour votre guérison intérieure. Lui déclarez votre amour, votre désir de l'accueillir de Dieu et de lui donner la vie. Demandez une messe à l'intention de cet enfant, y assister pour remercier Dieu et les lui redonner librement. Avec par exemple cette prière, vous pouvez en trouver d'autres. La vie de tout être humain est entre vos mains. Seigneur Jésus, vous avez dit, celui qui accueillera un enfant comme celui-ci en mon nom, c'est moi qui l'accueillera. Matthieu 18, 5. J'accepte maintenant l'enfant, ou alors, s'il y en a plusieurs, les enfants que vous m'avez donnés. Je les accueille dans votre amour et je déclare que je l'aime comme vous l'aimez, que je les aime comme vous les aimez. Je les reçois de vous comme un grand cadeau dans mon sein pour qu'ils grandissent mois après mois jusqu'à sa naissance, jusqu'à leur naissance. Je désire lui donner la vie, je désire leur donner la vie pour qu'ils soient heureux. Cet enfant bien-aimé, ces enfants bien-aimés, je vous les redonne de tout mon cœur. Je les remets à votre mère, je les remets à votre mère, à ma mère, à sa mère, à leur mère, la Vierge Marie, debout au pied de la croix, pour qu'elle les mette dans votre côté ouvert, dans votre cœur transpercé, ô Seigneur Jésus. Seigneur miséricordieux, guérissez-moi et libérez-moi totalement mon esprit de tout souvenir pénible, de tout traumatisme. Délivrez mon enfant, délivrez mes enfants et moi-même de toute emprise de l'esprit de mort. Et guérissez mon enfant, guérissez mes enfants de toutes ces blessures de rejet et de manque d'amour. Comblez-les de votre paix, de votre joie, afin qu'ils jubilent en vous éternellement. Amen. Lave-moi, Seigneur mon Dieu, purifie-moi, reste auprès de moi. Pitié pour moi, en ta bonté, en ta tendresse, efface mon péché. Garde-moi de toute malice et de ma faute, purifie-moi. Lave-moi, Seigneur mon Dieu, purifie-moi, reste auprès de moi, car mon péché, moi je le connais, et devant moi il est sans relâche. Contre toi, toi seul j'ai péché, ce qui est mal à tes yeux je l'ai fait. Lave-moi, Seigneur mon Dieu, purifie-moi, reste auprès de moi. Ne me repousse pas loin de ta face, ne m'ôte pas ton Esprit Saint. Ô crée en moi, ô Dieu un cœur pur, je t'en supplie, prends pitié de moi. Lave-moi, Seigneur mon Dieu, purifie-moi, prends pitié de moi. D'un cœur brisé, tu n'as point de mépris, rends-moi la joie de ton salut. Fais que j'entende les chants d'allégresse, afin qu'ils dansent les eaux que tu as broyées. Lave-moi, Seigneur mon Dieu, purifie-moi, reste auprès de moi. Lave-moi, Seigneur mon Dieu, purifie-moi,
reste auprès de moi. Frères et sœurs, que par la puissance de l'Esprit Saint, par l'intercession du cœur immaculé de Marie uni à Saint Joseph, à tous les saints, à Saint Michel Archange et à tous les anges, que l'Esprit Saint répande sur vous maintenant le sang précieux de Jésus, qu'il répande sur nous tous le sang précieux de Jésus, afin que toute âme forgée pour nous faire du mal soit réduite à l'impuissance totale, que les poisons soient sans effet, que les couteaux soient sans effet, que les coups soient sans effet, car le Seigneur a ressuscité. Il nous ressuscite des coups de l'ennemi. Il nous ressuscite des poisons. Il nous ressuscite des poignards. Il nous ressuscite des balles. Il nous ressuscite des voitures. Il nous ressuscite comme il a ressuscité l'armée des Maccabées. Comme il a ressuscité cette armée, ce cimetière d'armée, de soldats morts, où il ne restait plus que des squelettes. Le Seigneur a ressuscité toute une armée squelettique pour en faire une armée de chair. Ô frères et sœurs, notre Dieu est puissant, notre Dieu est roi. Sang et eau qui ont jailli du cœur de notre Seigneur Jésus comme source de miséricorde, nous avons confiance en vous. Sang et eau qui ont jailli du cœur de notre Seigneur Jésus-Christ comme source de miséricorde, nous avons confiance en vous. Frères et sœurs, convertissez-vous pendant qu'il en est temps. Nous lançons un appel pressant à tous les ennemis de la foi catholique, à tous les ennemis de la chrétienté. Nous lançons un appel pressant à tous les francs-maçons, les rosicruciens, tous les satanistes qui travaillent pour la destruction de l'Église du Christ. Sachez que vous n'arriverez pas, mais nous vous implorons, laissez-vous réconcilier, revenez au Christ, revenez à Dieu, repentez-vous, francs-maçons, Rose-Croix, repentez-vous, rosicruciens, repentez-vous, sorciers et sorcières, repentez-vous, pendant qu'il est temps, car voici que vient le châtiment de notre Seigneur sur cette humanité. Frères et sœurs, repentez-vous, sortez de ces loges, abandonnez ces loges, abandonnez les pratiques de la sorcellerie, abandonnez la guerre contre Dieu, revenez à lui pendant qu'il est encore temps, repentez-vous, repentez-vous. In nomine Patris, in Filium Spiritus Sancti. Amen.